très intense. Difficile parce qu'il fallait continuer le travail et les projets entrepris avec Nicolas, mais que lui seul connaissait parfaitement. Intense car nous aussi, pour Zimésangy, réputé comme un village gaulois réfractaire, nous avons fait du en même temps. Gérer le quotidien avec le personnel communal, préparer nos projets et préparer des élections municipales complémentaires. Avant de vous présenter les élus et la nouvelle équipe, je tiens à vous remercier d'avoir tous pris un peu de votre temps pour répondre à notre invitation. Nous avons aussi une pensée pour toutes les personnes qui nous ont quittés, pour leurs familles et leurs proches. Nous avons aussi une pensée pour toutes celles et tous ceux qui sont dans la difficulté, lutte contre la maladie et pour les aidants si importants dans ces moments-là. Voilà, je remercie tous ceux qui ont répondu à notre invitation, la population bien sûr, mais aussi les représentants de la gendarmerie, des pompiers, les institutrices, enfin tous, merci. J'ai l'excuse de Amélie Tollet, sa fille, qui n'a pas pu venir. Voilà, donc je vais vous présenter l'équipe. Alors, approchez-vous là, parce que Manu, tout le monde connaît Manu de toute façon. Quand on arrive à la commune, c'est le premier qu'on rencontre, le secrétaire de mairie. Les élus, Michel Mangin, Sébastien Charles, Charlotte, élu au mois de mars, Brigitte Duranton, Najwa, Michel Guillaumin, qui est employé Hadsel et qui fait le ménage, Julien Ténézy, élu, Nicolas Flouzat, élu, Sylvie Bevin, élu, Christiane Flouzat, la cantinière, Anna Dehey, qui est employée municipale, qui a été recrutée en septembre-octobre 2018, Steve Bora, donc premier adjoint. Et je vous présente aussi, je remercie Corinne Coupa d'avoir répondu à notre invitation. On en parlera tout à l'heure à la fin. Merci à eux pour leur aide. Donc je continue le 22e numéro de l'Écho des Galdanes, écrit par Najwa Najib et Rosine Goemer, mise en page par Michel Mangin et distribué par les élus. Cette année, de nombreux projets ont vu le jour. Donc voici énumérés les 3 plus importants. Le City Stade, la mise en conformité des vestiaires du stade et la toiture de la mairie. Nous avons donc sollicité des devis puis des subventions de l'État, de la région, le département et la commune d'Aglo. Nous avons également profité que nous n'avions plus de prêts à rembourser et des taux faibles pour faire 2 emprunts. Un prêt relais sur 2 ans correspondant à 80% du montant des travaux, mais aussi au total des subventions, soit 154 756 €, et 20%, soit 30 950 € sur 10 ans, avec des annuités de 3 320 €. Pour le City Stade, nous situons une mise en service pour la fête du village, des 20 et 21 juillet. Je remercie Sébastien Charles qui a géré au mieux ce dossier, mais aussi la société Agor Espace pour le respect des délais, et les entreprises Boudot et Dumont qui ont adapté, voire bousculé leur planning. Pour la mise en conformité des vestiaires, passer de 12 mètres carrés pour 20 bonhommes à 25 mètres carrés, cela est plus compliqué. Si la date de début, fin août, a été respectée, la suite est plus compliquée puisque la société Porta Cabine n'a pas terminé. Merci aux entreprises d'Avignon et Dumont qui, elles, ont bien fait leur travail. Les travaux de la toiture de la mairie débuteront en avril 2020. Le fil rouge des travaux cette année 2019 a été la numérotation, obligatoire pour les secours, la poste et indispensable pour tous. Je remercie Annie Goulet de la Poste pour son aide et l'important travail fait. Je remercie aussi Manu Paris, sa fille Mathilde, en stage à l'époque, et aujourd'hui secrétaire de mairie à Château et à Limoise, Michel Mangin pour son travail sur le cadastre, et Alain Dehey pour la pose ou l'aide à la pose des numéros et des plaques. Nous avons dû nous adapter aux nouvelles normes de la Poste. C'est pourquoi le travail fait par Nicolas Tollet a dû être adapté. Il nous manque des plaques de noms de rue et certains numéros, mais aussi des autorisations du conseil départemental pour les routes départementales. Il y a quelques mois, nous nous sommes battus pour éviter la fermeture. Il y a quelques années, nous nous sommes battus pour éviter la fermeture d'une classe. Et à la rentrée de septembre, nous avons eu l'ouverture d'une 3e classe à Pouzy, 5 sur le RPI avec le Nord. Nous avons profité pour acheter ou renouveler du matériel. Bienvenue à Morgane Labéry qui a rejoint l'équipe enseignante avec sa directrice Angéline Couleur et Isabelle Thibier. Le
travaux de voirie sont pilotés par Steve Bora, le premier adjoint. La route de Montchevrin et une partie de la route de l'Épine ont été refaites par le syndicat des chemins d'Ygrande. Le 28 novembre, à Bourbon, eut lieu la rencontre du canton entre le conseil départemental et les élus. J'ai posé 2 questions concernant la téléphonie mobile et la difficulté pour la cantine, petite structure de s'approvisionner en cirque court. J'ai eu une réponse du président Claude Riboulet, donc je vais vous la lire. J'ai bien noté le problème rencontré pour la téléphonie, notamment dans l'école, à Pouzy, rendant difficile, faute de bonne liaison, les exercices de confinement. Les services du département sont à disposition pour expertiser les éventuelles raisons techniques de ce dysfonctionnement. A été également soulevée la difficulté de mobiliser le réseau agri-local pour 3 kg de viande. Agri-local permet une mise en relation entre clients et fournisseurs, sans apporter pour le moment une réponse efficace aux problèmes de logistique. Dans l'écho des Galennes, nous avons remercié plusieurs personnes pour leur initiative. Dans l'entretien du patrimoine ou tâches diverses. Nous en avons sûrement oublié. N'hésitez pas à en faire part à la mairie. Le journal a été édité, mais je remercie Jean-Yves Berger pour le don superbe du sapin devant la mairie et Nadine Fougère pour le don de décoration. Je remercie l'équipe de la médiathèque, Hélène Bocan, Julie Bayot, Joséphine Bocan, Fabien Lignan, Pierre Politano et Merline, secrétaire marchand, qui s'en occupent toute l'année et importante pour l'école et les particuliers. Ils organisent aussi des animations pour les enfants pendant les vacances. Je voudrais féliciter les présidents des associations et tous leurs bénévoles pour leur dévouement et leur investissement. Quelques nouveaux membres seraient les bienvenus pour renforcer les effectifs, en particulier pour la fête du village en juillet. Je ne peux pas ne pas parler du club de foot, avec ses 70 licenciés et ses 3 équipes. Félicitations aux garçons, bien sûr, et un grand bravo aux féminines. Il y a le responsable Julien Ténési, finaliste du challenge danois, la Coupe de l'Allier, 2e de la saison passée et 2e à mi-saison en ayant battu les tenantes du titre pour le département de l'Allier. Donc bravo à elle. Dans notre ruralité oubliée, maltraitée, je veux saluer le travail fait pour le maintien des personnes âgées de l'équipe des aides à domicile. Je tiens à saluer sa présidente, Brigitte Duranton, pour son investissement important. Je remercie aussi Marie-Belle, ici présente, et Amandine Duranton, les secrétaires, avec lesquels nous sommes en contact permanent pour anticiper ou gérer des situations délicates. Je remercie aussi les 32 aides à domicile qui interviennent chez 170 personnes pour 2500 heures mensuelles, comme en décembre. L'intervention de nos pompiers tout au long de l'année est ici saluée, même s'il est vrai qu'en 2019, nous aurions souhaité une moindre fréquence. Je préfère leur invitation à Sainte-Barbe, vos diplômes et décorations récompensent leur investissement. J'en profite pour saluer le remarquable travail fait avec les jeunes sapeurs-pompiers au Var, par une équipe d'animateurs dynamiques, représentée ici par Charlotte Lambert, dans la convivialité, mais aussi avec beaucoup de respect de part et d'autre. Il est à noter qu'ils ont souvent d'excellents résultats départementaux, voire nationaux. Avec les élections municipales, le 15 mars prochain, un devoir de réserve est imposé. Je ne parlerai donc pas des projets à venir, même si nous faisons actuellement chiffrer les travaux pour la voirie, le petit patrimoine et les bâtiments. Dans l'équipe actuelle, Najwa Najib souhaite prendre du recul, même si elle souhaite toujours participer au journal de l'Écho des Gadennes. Je la remercie. Nous notons le départ de Michel Chardonnay. Je vais vous parler du village gaulois. Vous avez remarqué les panneaux à l'entrée du bourg. Donc, les panneaux, tout le monde a reconnu en bas les petits thèmes. Donc, pour mémoire, il y a le chemin de Poupy à la Maisonneuve, une anse gauloise trouvée à l'Épine, la fontaine de Mésangy, une empreinte de chien dans un carreau du dieu de maison, et le gué de la Planche Paris. Voulu par Nicolas, Steve et toute l'équipe, avec des photos de Manu. Ces panneaux montrent que nous sommes fiers d'habiter ce village en Bocage-Bourgonais,
que nous sommes fiers de le montrer aux gens de passage et que nous tenons à défendre nos valeurs. Merci à vous. Je vous souhaite pour 2020 la réalisation de tous vos vœux. Amour, argent, harmonie, peut-être gloire et d'autres encore, mais surtout une bonne santé. Merci à vous. Voilà, avant de boire un coup, s'il y en a qui veulent descendre pour préparer, je vous libère. Je vais demander à José Roblin et André Berson de monter sur la scène. José est pas là? José! 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 Mon Dieu!